Ouais, je vous fais une vidéo vite fait. J'ai été voir un film ce soir. J'étais voir le film Toxic Avenger, je sais pas quoi. Je m'excuse, je m'endormais durant le film, alors je peux pas vous dire toutes les scènes. Parce qu'en fait, je me lève, malheureusement, je me lève ici, je me lève un peu tôt, vu que j'ai pas de chez moi. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Je vais pas l'avoir expliqué. Bref, et donc du coup, bah ouais, du coup, je me lève tôt, donc du coup, j'étais. Bon, des fois dans la journée, ça m'arrive, je me repose un peu vite fait. Et je connais les endroits où je peux me poser et tout, donc je me pose un peu. Mais ouais, du coup, bah, je me suis endormi durant le film. Vous voyez, je baille, je m'excuse. Ouais. Mais non, c'était. Ça se regarde, mais bon. C'est un peu spécial comme film, hein. C'est un peu spécial, hein. Dans ce style-là, je préfère plus encore, genre Green Lantern par exemple, plutôt que ça. Voilà. C'était bien, mais bon. Il n'y avait rien de palpitant, honnêtement, hein. Mais bon, c'était histoire que je passe une bonne soirée, voilà, que je reste à glander sur Internet. Vu que l'autre jour, bah, je pensais à m'acheter une console de jeu, mais m'acheter une console de jeu pour jouer à un jeu vidéo le soir, alors que je peux pas jouer en ligne, j'ai pas trop d'intérêt. Oui, ce que je vous ai expliqué, les nouvelles consoles de jeux portables, maintenant, faut avoir l'ancienne console. Ouais, ouais, le truc PS Portal, là, il faut avoir une PS5. Sinon, ça marche pas pour jouer en ligne. Je le sais, j'ai été voir en magasin, j'ai demandé à la dame, elle a appelé un monsieur qui s'y connaît, tout ça, et même sur internet, c'est écrit. C'est bizarre, hein, mais oui, c'est parce que c'est en gros le truc qui permet le PS Portal, c'est en fait le menu qui permet en fait d'accéder. En gros, c'est un petit écran qui permet en fait de pouvoir accéder à ton menu de ta console en fait. Voilà, à distance. Mais ça veut pas dire que tu peux jouer en ligne. Ça veut juste dire qu'en fait ça veut juste dire que tu peux accéder à ta console à distance en fait. Voilà. Mais pour ce faire, il faut que tu aies une PS5. Si t'as pas de PS5, ça marche pas. Voilà. Donc en gros, bah, c'est que du capitalisme, donc ça m'intéresse pas. Voilà, donc j'en ai pas acheté l'autre jour. J'avais de l'argent, hein, je pouvais si je voulais, mais je l'ai pas acheté. J'ai pas de conneries, pas d'argent à mettre dans ces bêtises-là. Mon argent, c'est plus utile pour autre chose. Et donc voilà, vous voyez, bah là, en fait, dans ma vie, bah actuellement, bah, je vous ai dit, je travaille pas et tout ça, parce que bah, ce monde me doit plein de thunes et tout, et vous, croyez-moi, vous allez les rendre les comptes. Mais en fait, bah du coup, à un moment donné, je vais me retrouver sans argent. Il se peut même que je meure, mais je m'en prends, en fait. Mais je doute que ça se passe comme ça, parce qu'en fait, celui qui est au ciel, il sait que justement, en fait, je pense qu'il sait déjà les choses. Voilà. Donc tout est fait justement par rapport à. Soi-disant, ils disent pour le prophète de la fin du temps, tout est fait en fonction d'un calendrier. C'est justement pour ça que je suis arrivé dans cette époque, à une époque précise et pas avant, justement. Parce que tout est fait justement pour que, en fait, bah, les choses se passent pour qu'en fait, bah, tout simplement, bah, les choses changent en fait et que je sois payé d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc je serai payé parce que si on ne veut pas me payer, dans tous les cas, ça pètera quand même. Voilà. Je serai soit payé en argent, soit si je suis pas payé, ça pètera. Voilà. C'est prophétisé, hein, les guerres civiles et tout de la fin des temps. Et le prophète de la fin des temps, donc le Mahdi alias le grand monarque, qui se retrouve
lors de guerres civiles et tout ça, en fait. Bah, je vous explique. Il n'y a aucun doute à avoir, puisque, en fait, bah, celui qui est au ciel, il sait au détail près qui je suis, que même j'allais faire de la musique et tout ça. Donc ça veut dire qu'il savait justement même que je ne voudrais pas justement bah, faire partie en fait de ce monde à travailler comme un bêta alors qu'on me doit plein de thunes en fait. Voilà. Donc quand je vous dis qu'on arrive à la fin des temps, c'est vraiment un fait. Et même les gouvernements, même le gouvernement français en ce moment, ils ont les pétoches, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils sont en train de se préparer à la guerre, soi-disant, parce qu'ils savent que la guerre elle est imminente pour la France, voilà, entre autres. Pas pour l'Europe, pour la France. Voilà. Et je vous rappelle que même Poutine, il a dit hein, qu'il n'a aucun problème avec aucun autre dirigeant hormis Monsieur Macron. Donc c'est pour dire à quel point la guerre est imminente pour la France. Donc quand je vous ai dit qu'il faut fuir la France, ben, je vous l'ai dit, mais si vous fuyez pas, tant pis pour vous. Hein. Moi j'ai prévenu mes parents, ils veulent pas fuir, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais je les ai avertis. Hein. J'ai averti ma famille, après ils font leur choix en fait. Voilà, donc non, j'ai absolument pas de doute. Je m'en fais pas. Hein. Je vois pas pourquoi je m'en ferais ici, en fait. Pourquoi s'en faire ici? Quand on regarde ce monde, en fait, pourquoi s'en faire? Il n'y a vraiment pas à s'en faire ici. Hein. Mais vraiment pas. Donc, bah, du coup, bah, je fais partie des hommes les plus puissants de ce monde. Ouais, comme vous le savez, c'est moi, le faux prophète de l'Apocalypse. Mais je vous ai expliqué que je suis pas un faux prophète, je suis un vrai prophète. C'est juste que je suis identifié comme ça, d'une façon. Il n'y a pas que ça hein, qui m'identifie à cette prophétie, mais je suis aussi identifié comme ça parce que, ben, en fait, j'ai, comme tout le monde, une partie bonne et une partie mauvaise, voilà. Et la partie mauvaise, si on peut dire, bah, c'est la partie réaliste de qui je suis, en fait. Alors que la partie bonne, c'est une partie, en fait, qui est... Alors, je m'excuse, c'était pas en lien avec le film, hein, ce que je viens de dire là, mais à chaque fois, je vous fais des petites vidéos comme ça pour vous parler un peu de, voilà, de messages un peu. Mais bref, du coup, je disais, bah, la partie bonne en lien avec Dieu, c'est une partie qui n'est pas moi, en fait. Voilà. Et ça peut pas être moi, puisque, en fait, ce monde va jusqu'à, en fait, l'apostasie généralisée et tout ça. Donc, comment je peux me sentir bien, en fait, dans un monde qui a abandonné Dieu, en fait. Voilà. Donc, bah, c'est pour dire ça. Bah, cette partie maléfique, c'est plus moi qu'une partie en lien avec Dieu. Voilà. Voilà. Bon, je sais pas si on peut dire maléfique, hein, parce que bon, actuellement, je suis pas maléfique, en fait. Mais je parle juste du fait que ce qui est écrit, entre autres, sur le faux prophète de l'Apocalypse. Voilà. Parce que je corresponds exactement à la description de cette personne. Hein. Et je vais vous rappeler les caractéristiques, et vous allez bien comprendre que c'est moi. Bah, c'est quelqu'un d'hors pair, quelqu'un issu d'un milieu modeste, donc pas riche. Déjà, tout ça, c'est moi, déjà, actuellement. Le Padre me l'a dit, je suis hors pair, je suis issu d'un milieu modeste, mais pas riche. Ça veut pas dire pauvre, hein, modeste, ça veut dire un milieu, ni pauvre ni riche, c'est entre les deux, en fait. Voilà, modeste, c'est ça, c'est en gros un milieu un peu basique, normal, vous voyez. Voilà. Bon, bref, voilà. Euh, je sais, j'ai regardé sur internet les significations des mots. C'est comme ça qu'on apprend mieux sur nous-mêmes. Donc ensuite, sur le faux prophète de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils disent que en lien avec la bête donc, de la terre, donc c'est la même personne, hein, bah, que en fait il composera les hymnes du royaume bestial. Ok, donc déjà il a un lien avec la musique. Et oui, les hymnes. Un hymne c'est une musique. Voilà. La Marseillaise est un hymne. Vous avez l'ensemble des hymnes des pays en fait. Voilà. Bon bah il composera les hymnes du royaume bestial. Voilà. Donc bah déjà il savait déjà que cette personne avait un lien avec la musique, c'est fou, hein. Voilà, bah, c'est pour dire ça. Voilà. Tout comme il savait que c'est quelqu'un d'hors pair,
Donc hors pair, ça veut dire sans égal. Voilà, c'est le sens du mot. Ok. Donc quelqu'un, en fait, en fait, c'est une personne extraordinaire, cette personne, parce que, je vous rappelle, il restera discret et inconnu jusqu'à sa manifestation au monde. Il est hors pair. Ok. Donc sans égal. Il compose les hymnes du royaume bestial. Ok. Et bah, il fait tomber du feu du ciel. Voilà. Avec soi-disant l'antéchrist de la fin des temps. Non, c'est pour dire ça. Mais il reste discret et inconnu et il est hors pair, ok, sans égal, hein. C'est-à-dire ça hors pair, c'est-à-dire sans égal. Et et c'est quelqu'un, et il fait partie des hommes, enfin des personnes les plus importantes de ce monde avec l'antéchrist, puisqu'il est à la droite de l'antéchrist. Voilà, c'est Satan qui lui donne le pouvoir avec l'antéchrist. Il donne le pouvoir, Satan donne le pouvoir à l'antéchrist et au faux prophète de l'Apocalypse. Voilà. Et le faux prophète de l'Apocalypse, disant, il est à droite de l'antéchrist. L'antéchrist, c'est le chef suprême de cette planète. Et le faux prophète de l'Apocalypse, il est à la droite sur le trône sur le trône, à côté de l'antéchrist. Voilà. Donc c'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un d'extraordinairement puissant, très 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 puissant, parce qu'il restera discret et inconnu jusqu'à sa manifestation au monde et il est hors pair. Voilà. Et je corresponds à toutes ces caractéristiques, au détail près actuellement. C'est ma vie. Je reste discret et inconnu. C'est ce que je fais. Dans toutes mes vidéos YouTube, je sais pas si vous avez remarqué, souvent je désactive l'option commentaire. Très souvent. Voilà. Il n'y a que quand vraiment, en gros, c'est pour un message et en gros, c'est pas que j'attends une réponse, mais genre je laisse l'opportunité à quelqu'un peut-être de laisser un commentaire, si c'est par exemple pour une connexion musicale ou autre, hein, mais un truc du genre, que là je laisse la possibilité de laisser un commentaire. Sinon, la plupart de mes vidéos sur YouTube et tout, ben en fait les commentaires sont désactivés. Donc vous voyez, c'est moi, hein. Voilà. Voilà. Parce que vous cherchez le buzz sur Internet. On est d'accord? Toutes vos vidéos sur YouTube, la plupart des gens, toutes les personnes qui font des vidéos YouTube, vous laissez l'option commentaire pour faire des vues. Alors que moi, justement, je cherche pas à faire des vues. Parce que justement, je sais qui je suis. Vous savez pas qui vous êtes. C'est pour ça que vous cherchez le buzz. Vous êtes moi avant. Voilà. Parce que moi, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir. Du coup, maintenant, j'ai plus besoin de chercher le buzz. Voilà. 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 Moi, j'explique qu'avant, je laissais cette option pour les commentaires parce que c'était juste pour que ça fasse plus de vues, pour que ça atteigne plus de gens. Voilà. Parce que bah, je savais des choses et donc du coup, je me disais que ça pouvait justement, bah, comme derrière, éclairer le plus de gens possible. Donc moins ça faisait de vues et moins ça aurait eu un impact. Donc du coup, c'est pour ça que je laissais l'opportunité. Mais maintenant, je m'en fiche. Parce que maintenant que vous avez les infos, bah, j'ai pas besoin de chercher le buzz. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que c'est moi. Voilà. Il est semblable à un agneau et il parle comme le dragon. Donc, semblable à Jésus-Christ. Donc, je suis reconnu par le Padre Pio. Je suis un saint international, donc je suis semblable à Jésus, vous le voyez bien. Et il parle comme le dragon. Pourquoi? Le dragon, c'est la bête devant l'ONU aux USA qui est installée. Voilà. Et il parle comme le dragon parce que, bah, je viens de vous le dire, le pouvoir lui est donné. Voilà. Par ce monde. C'est le diable qui lui donne le pouvoir. Voilà. Parce que justement, bah, en fait, le diable, il a dû comprendre qu'en fait, bah, cette personne n'était en fait pas un obstacle, tout simplement à ses intérêts. Voilà. Au contraire, et justement, il aide ce monde, justement. Et ça a été dit pour le prophète de la fin des temps, il aidera justement les gens à se construire, à se développer et tout ça. Voilà, ça a été expliqué, même par rapport à l'antéchrist et tout ça. Voilà. Expliquez-moi ça, alors que l'antichrist, donc de la fin des temps, c'est un impie et tout ça. Vous voyez, bah, il y a l'antichrist et l'antéchrist, et je suis l'antéchrist, c'est moi. Voilà. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas l'antéchrist exactement aux écrits, aux détails près, parce que actuellement, ce n'est pas ma vie. Peut-être que c'est une autre personne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis le faux prophète de l'Apocalypse. Ça, c'est certain. Voilà. Peut-être que l'antéchrist, c'est une autre personne. Peut-être que c'est quelqu'un, justement, qui va se présenter au monde. Et quand il va se présenter, bah, moi, je serai aussi présenté au monde. Voilà. Parce que moi, je ramène en fait l'ordre spirituel et religieux.
dans un monde dépravé. Je m'excuse, il n'y a pas de lumière ici. Bref, donc je disais, je ramène l'ordre spirituel et religieux, comme c'est dit, sur le faux prophète de l'Apocalypse, c'est ça. Il ramène l'ordre spirituel et religieux dans un monde donc dépravé. Et l'Antéchrist, lui, c'est le chef suprême de cette planète. Donc lui, en fait, il est là en fait pour imposer un système économique, mais également, en fait, tout simplement garder le contrôle de ce monde, si on peut dire militairement, et puis, bah, comme il est dit, en fait, il espéra soi-disant changer les temps et la loi, donc il a beaucoup de projets justement, même spatiaux et tout ça, enfin plein de choses. Voilà. Et alors, c'est pas pour faire la pub de ça, mais il y a une vidéo que j'ai vue dans le passé qui disait que bah, il y a une personne qui a fait un rêve et qui aurait vu que soi-disant, ben, l'antéchrist, ça serait Elon Musk. Voilà. Il y a une personne qui a fait, il y a une personne qui a fait un rêve et qui a vu, soi-disant, que Elon Musk serait l'antéchrist. Alors écoutez, c'est possible, parce que l'antéchrist, c'est quelqu'un qui plaît beaucoup aux femmes, quelqu'un de très riche. Il espéra changer les temps et la loi. Ok. Donc ça veut dire qu'il a du coup des envies par rapport à des projets spatiaux et tout ça. C'est également. Qu'est-ce qu'on sait sur l'Antéchrist déjà? Bah, on sait qu'il veut imposer un système économique. Donc en fait, un système de marque de la bête pour en fait que tout le monde puisse justement, on va dire, être logé à la même enseigne en termes de paiement, quoi. Vous avez compris. Donc en fait, tout le monde a un soi-disant revenu minimal. Donc déjà, c'est plus juste qu'actuellement où tout le monde n'en a pas forcément. Et en plus de ça, ben, économiquement, pourquoi? Bah, moi, je vais dire que je soutiens ça. Vous voyez que je pourrais ne pas le soutenir, pourtant je le soutiens. Je soutiens ça. Pourquoi? Parce que en fait, même si ça vous rend esclave de ça, ben, en fait, au moins déjà, c'est plus juste, tout le monde a un revenu minimal. Et en plus de ça, parce que soi-disant, hein, c'est Jacques Attali, un proche de Macron, qui a dit qu'il parlait du fait que, en lien avec tout ça, les nouveaux systèmes bancaires, tout ça, ce serait un truc comme ça, où on aurait un revenu minimal. Ben, si ça arrive à ce genre de choses, ben moi je trouve ça plus juste. Et en plus de ça, la marque de la bête, ben, je viens de vous le dire, le fait en fait bah, d'avoir tous le même système économique pour payer les choses et tout ça, ben, en fait, honnêtement, c'est bien mieux quand on regarde les choses, parce que même si on est esclave de ça, ben, en fait, au moins, il n'y a plus de problème justement pour vendre et tout ça, ou même pour acheter, parce que tout se passe selon un système classique. Il y a plus de système, je sais pas, genre, t'essayes de retirer de l'argent et je sais pas, genre ta carte se met à bugger, ça peut arriver. Voilà. Moi-même, ça m'est arrivé il n'y a pas hyper longtemps. Voilà. Bah là, au moins, il n'y a plus de problème économique parce qu'on est tous réglés selon un système classique en fait. Donc s'il y a une panne, bah au moins en fait, on sait que s'il y a une panne, peut-être on est prêt justement à pouvoir faire face à la panne. Voilà. Parce que justement, bah en fait, on est rendu un peu comme des robots en fait. Bah oui, la marque de la bête, c'est ça, on est rendu un peu comme des robots. On a une marque qui nous identifie pour pouvoir payer, acheter ou vendre en fait. Voilà, c'est dit en fait. Hein. Voilà. Donc bah vous voyez que Elon Musk, ouais, ça pourrait être lui. Hein. Parce qu'en plus, il a des envies de. Dernièrement, il disait qu'il voulait se lancer en politique et tout ça. Souvenez-vous. Voilà. Bah c'est possible hein, que ce soit lui. Hein. Je vais pas vous dire que c'est une certitude, mais c'est possible. Hein. Peut-être. Peut-être. Voilà. Moi, honnêtement, ça me dérangerait pas de faire équipe avec Elon Musk. Voilà. Si c'était lui l'antéchrist de la fin des temps et que je devais faire équipe avec lui justement, bah tout simplement parce que bah il sait qui je suis et que bah moi justement je peux régler des problèmes en lien avec la religion, la spiritualité et tout un tas de choses. Bah, vous voyez que c'est possible hein, et ça peut être nous. Hein. Voilà. En tout cas, moi je sais que c'est moi. Il faut le prophète de l'Apocalypse et aucun doute parce que je corresponds au détail près en fait, des écrits de cette personne. Je suis absolument certain que c'est moi. Ah oui, sans le moindre doute. Sans le moindre doute. Je suis trop crédible. Trop crédible. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant, je l'aurais moins été. Parce qu'avant, bah, j'étais dans le combat contre Satan et tout ça.
Donc, ben, en fait, j'étais... Bref, j'ai... Je sais pas comment vous dire, mais en fait, avec le temps, j'ai lâché plus prise et tout sur les choses. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai mieux compris les choses, les écrits et tout ça. Donc en fait, bah du coup, ça m'a permis de prendre plus de recul en fait. Voilà. Et ce que je vous dis, c'est écrit dans la prophétie même du grand monarque et tout en fait. Que la paix entre l'archange et le dragon, elle est mise en place. Il y a la paix entre l'archange et le dragon. Le dragon, c'est le diable et l'archange, bah vous avez compris, c'est Dieu quoi. Voilà. Bah vous voyez, la, l'ère de paix de la fin des temps, elle est possible. Mais le truc, c'est que les écrits des livres religieux, bah, il y a quand même des choses qui sont troublantes, quoi. Comme par exemple dans la Bible, ils disent que soi-disant, il y a donc, bah, en fait, quand ils diront paix, euh, bah, une ruine soudaine s'abattra sur eux et personne ne pourra y échapper. Expliquez-moi ça en fait. C'est étrange, non? Alors que dans la prophétie du grand monarque ou autre, rien n'est dit sur ça. Il n'y a rien qui est dit sur ça. Et c'est que dans la Bible qu'il y a ça qui est dit. Sinon, après, dans le Coran, il y a des passages qui parlent du fait que, bah, en gros, Dieu, il leur envoie donc en fait une force d'égarement. Il les associe parfois, il associe les mécréants à des djinns, enfin des djinns, vous avez compris, des esprits maléfiques, donc des diables, voilà, pour qu'ils se perdent et tout ça. Mais sinon, on sait que voilà, hein, que les gens qui n'ont pas cru, ils sont condamnés et tout ça. Mais de là à dire que, en gros, la paix, elle n'existe pas comme dans la Bible, bah ça, c'est une vraie question à se poser. Parce que dans le Coran, non, c'est pas vraiment écrit ça. Bah, je suis pas un expert honnêtement du Coran, je vous le dis, mais il n'y a pas de passage que j'ai lu sur le Coran qui parle de ça. Parce que on sait que c'est dit des messagers choisis donc parmi vous ne vous sont-ils pas venus pour réciter les récitations de votre Seigneur, je sais pas quoi et tout ça. C'est écrit dans le Coran ça. Voilà, et ils diront si, mais le décret des mécréants s'est réalisé contre eux en fait. Voilà. Voilà. Et donc ils vont en enfer. Bah, c'est pour dire ça. Ben, juste, ils sont condamnés. Donc, bah, ils sont condamnés en fait. Les mécréants sont condamnés. Donc, bah, la paix, elle se met en place puisqu'ils sont condamnés. Donc, pourquoi justement dans la Bible il est écrit que lorsqu'ils diront paix, bah, une ruine soudaine, bah, en fait, leur tombera dessus en fait, et personne ne pourra y échapper. Ouais, c'est écrit. Pourquoi il est écrit ça dans la Bible? Expliquez-moi, c'est bizarre, non? Vous trouvez pas ça bizarre? Moi, je trouve ça bizarre. Même Poutine, il a dit hein, qu'il trouve ça bizarre. Il l'a dit, il parle dans la Bible, il a dit qu'il y a un passage qui parle du fait que, en fait, l'ère de paix n'est pas possible. Voilà. Qu'elle est, en fait, il y a comme une déformation, en fait. Il s'en est plein de ça. Bah ouais, je suis d'accord, c'est vrai que c'est bizarre. On est d'accord, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Mais bon, on n'est pas Dieu, donc en fait, on n'a pas toutes les infos, on ne sait pas. Voilà. Donc bon, on verra bien, hein. On verra bien comment les choses se passent, mais peut-être que c'est un simple message, peut-être que c'est pour dire quand les gens qui sont méchants, ils diront paix, bah la ruine s'abattra sur eux. Et donc personne ne pourra y échapper, personne parmi eux. Peut-être, peut-être que c'est un message pour ces personnes-là. Puisque je vous rappelle que dans la Bible, il est écrit que Dieu, il va humilier tous les méchants. Voilà. Dieu, il s'en prend pas aux gentils, hein. Dieu, il honore les justes. Voilà. Il s'en prend que aux méchants. Donc peut-être que ce message, il faut le comprendre dans le sens de, en fait, peut-être que il est adressé aux personnes qui sont juste les méchants, en fait. Voilà. De la ruine soudaine, quand en fait ils croiront que en fait, bah, ils ont triomphé en gros des justes et tout ça, bah, Dieu il fera justice et il les humiliera toutes et tous, et personne ne pourrait y échapper parmi eux. Peut-être que c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Si on s'en réfère aux écrits. Mais c'est vrai que c'est pas écrit vraiment clairement de cette façon comme ça, on est d'accord. Donc ça laisse un petit peu à suspicion, on est d'accord, c'est vrai. Mais quand on lit la Bible, bah on comprend que Dieu il s'en prend aux méchants, il s'en prend pas aux justes, c'est logique. Bah oui, c'est logique. Sinon, quel intérêt d'écrire la Bible et de parler de lumière et de ténèbres? Ça n'a pas de sens en fait. Bah oui, bah oui, faut être un petit peu réaliste et regarder les choses quand même clairement. Voilà. Mais je vous l'explique en fait. Faut toujours interpréter les écrits, ok?
Voilà. Et souvenez-vous que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 et tout ça. Voilà. Donc, bah, pour comprendre la signification même du mal, bah, il faut aussi s'intéresser aux écrits pour justement comprendre, bah, en fait, ce qui nous est caché, en fait, et réussir justement à mieux comprendre le sens des écrits. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, je pense que moi-même, là, je viens de vous éclairer justement, à mieux comprendre pourquoi justement il est écrit ça. Voilà. Mais en fait, l'ère de paix, si, elle est possible. En fin de compte, elle est possible, l'ère de paix, je pense. Voilà. C'est juste que les personnes qui sont méchants, eux, ils n'auront pas la paix. Voilà. Mais les autres, par contre, c'est dit, hein, les justes, Dieu donne le royaume aux justes, en fait, aux saints et tout ça. C'est dit. Voilà. C'est écrit, il y a un passage, c'est Daniel, je crois, qui a dit ça dans la Bible. Je l'ai partagé il n'y a pas hyper longtemps. Bah, vous voyez, je suis pas un expert de tous les écrits, mais je fais quand même la synthèse quand même des écrits pour mieux comprendre quand même hein, l'ensemble des choses. Non, il n'y a rien d'injuste. Tout est bien écrit. C'est juste que c'est écrit d'une façon où parfois, ouais, on a un peu de mal à cerner un peu le sens de ce qui est écrit, quoi. On se demande si justement c'est juste ou pas, voilà. Mais bon, vous savez, Dieu, il fait jamais les choses injustement, hein. Pourquoi il ferait les choses injustement? Expliquez-moi. Alors qu'il dit lui-même qu'il donne le royaume aux saints et tout ça. Pourquoi il ferait les choses injustement? Il fait pas les choses injustement, Dieu. Il est pas stupide. Mais bon, je vous parle de ça. C'était juste par rapport aux écrits, hein. Après, moi je suis pas là pour parler de Dieu et tout ça. J'ai un avis sur Dieu et tout ça. Voilà. Donc vous voyez, bah, que c'est moi le faux prophète de l'Apocalypse. Parce que je suis pas ici pour vous parler. Je suis pas ici pour être le représentant de Dieu et tout, hein. Absolument pas. Absolument pas. Il a fait quoi pour moi, Dieu? Il a rien fait. Il m'a rendu malade. J'ai souffert pendant des années, quand j'étais plus jeune, d'une maladie incurable qu'on appelle les TOC, voilà, des troubles obsessionnels compulsifs. Et je savais pas comment guérir de ça. J'ai tenté plein de thérapies, j'ai vu plein de médecins et j'ai jamais réussi à guérir. Et par miracle, et c'est pas un miracle de la science, non, c'est par miracle, ben, j'ai guéri. Voilà, voilà. Donc, bah, faut pas me parler de Dieu, en fait. Vraiment pas. Mais je voulais juste vous réexpliquer le sens des écrits, c'est tout. C'est tout. Voilà. Bon. Et donc, bah, l'antéchrist, lui, bah, je viens de vous expliquer. Il est là justement pour se servir de tout ce que je viens de dire pour refaire un nouveau monde. Voilà. Refaire un nouveau monde sans Dieu. Voilà. En fait, que les gens, même les saints, ils soient au clair sur ce qu'ils savent. Et justement, bah, en fait, qu'on vive sans Dieu, en fait. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais c'est contre-moral, Pour finir vite fait, parce que j'ai pas beaucoup de batterie, bah, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas trop réalisable, Dieu, il va pas accepter tout ça. Bah, oui, c'est écrit ça, soi-disant, dans les écrits que, en gros, quand on désobéit, en fait, quand on lui désobéit, bah, en fait, Dieu, il nous châtie. Voilà. Mais moi, je peux pas croire ça, parce qu'en fait, c'est contraire à ses propres commandements. Puisque Dieu, en fait, il a fait envoyer le prophète de la fin des temps, ok? Il s'appelle le grand monarque, alias le Mahdi, etc. Et il est écrit dans la prophétie du grand monarque, ok? Non, je sais plus si c'est dans la prophétie du grand monarque ou dans une autre prophétie. Bref, j'ai lu un truc qui dit en tout cas que si en fait le prophète de la fin des temps il obéit pas à Dieu, il sera châtié et durement. Mais juste je peux pas croire ça. Parce que même le Padre Pio, il me l'a dit, que j'aurai toujours mon libre arbitre. Voilà, voilà. Donc, en fait, je ne peux pas concevoir l'idée, en fait, que Dieu, en gros, il pourrait me châtier parce que, en fait, je ne veux pas suivre ses commandements. Bah non, c'est mon droit, en fait. Si j'ai pas envie de te suivre, je fais ce que je veux, en fait. C'est même Jésus qui l'a dit, que personne ne vous séduise. Alors, si j'ai pas envie de te suivre, Dieu, ben je te suis pas. Si j'ai pas envie de suivre Jésus également, je ne suis pas Jésus. Voilà. Je fais ce que je veux en fait, hein. Voilà. C'est pas pour autant que je fais n'importe quoi. Voilà. Mais chacun est libre en fait. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu contraire par rapport à ce que Jésus il a dit, ce que tu dis. Parce que Jésus il a mis en garde là-dessus que personne ne vous séduise. Donc en gros que Jésus il faut l'écouter. Mais non, je l'ai écouté, mais je le suis pas. Voilà.
Parce que j'ai peut-être pas envie, j'en ai peut-être marre de tout ça, et personnellement, et j'ai peut-être justement, moi, envie de faire ma vie, en fait, mon chemin, en fait. Voilà, voilà. J'impose rien, donc pourquoi on m'imposerait à moi, en fait? J'impose même pas à ma mère. Et même ma mère me remercie pour ça. Voilà. Donc en quoi votre ciel, il a à m'imposer les choses? Il a rien à m'imposer du tout. Voilà, j'impose rien, moi. Même ma mère me remercie de ne pas lui, que je ne lui impose pas mes idées. Même elle, elle me remercie des fois. Voilà. Donc je vois pas pourquoi le ciel il aurait à m'imposer de vivre d'une façon ou de faire ceci, cela. Non, non, je suis pas son pion ni son esclave en fait. Voilà. Il va se faire foutre en fait. Chacun est libre et vous faites ce que vous voulez en fait. Mais par contre, il y a des conséquences, oui. Quand vous faites du mal et tout ça, il y a des conséquences dans la vie. Voilà. Et même Elon Musk, il vous l'a dit lorsque vous en êtes pris à ces véhicules-là. Voilà, il vous l'a dit, faut pas faire ça en fait. Vous allez avoir vous allez rendre des comptes. Tout le monde rend des comptes quand vous faites du mal, vous rendez des comptes en fait. Voilà, voilà. Ben, c'est normal en fait. Il y a des lois en fait. Voilà, on vit dans un monde où il y a des lois. Ok. Ben voilà. Bah moi je fais pas n'importe quoi hein, dans ma vie, hein. Si je me mettais à faire le bandit et tout ça, à cramer des trucs et tout ça ou autre, etc., j'en aurais des problèmes, hein. Voilà. Et voilà, je fais pas ça en fait. Voilà. Donc bah, c'était pour expliquer tout ça. Voilà. Maintenant vous comprenez mieux le sens des choses. Bon, moi je vais aller dormir, mais en tout cas comme ça vous avez les infos. Et vous voyez, je viens de vous répondre à cette question. La soi-disant, en gros, R2P qui serait saccagé par Dieu. Bah non, c'est pas ça. C'est pas exactement ça. Moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est en fait juste en lien avec les méchants. Parce que c'est écrit dans la Bible que Dieu, il honore les justes et il humilie tous les méchants. Voilà. Donc je pense que c'est ce qui était écrit là, où ce que je vous ai dit par rapport au fait que lorsqu'ils diront paix, le malheur s'abattra sur eux et personne ne pourra y échapper, c'est tous les méchants. Tous les méchants ne pourront pas échapper à leur malheur. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Je pense que c'est adressé à ces personnes-là. Bah je pense, hein. Parce que dans la Bible, c'est écrit en fait. Je viens de vous le dire, c'est écrit que Dieu, il aide les justes et il humilie tous les méchants. Donc il y a un moment donné, il faut quand même se baser sur ce qui est écrit et on en sort une synthèse en fait. Sinon, si on oublie les phases d'avant, comme dit Vald, ok, on oublie ce qu'on sait, bah du coup, ce qu'on lit, ça n'a plus vraiment de sens. Donc, quand on lit quelque chose, on se base sur ce qu'on sait pour justement bah, apporter une conclusion à l'ensemble des infos qu'on a. Voilà, voilà. Si on se souvient que d'une page d'un livre, qu'on se souvient plus de ce qu'on a lu avant, comment on peut comprendre justement ce qu'il y avait avant, si on ne veut pas s'en souvenir? Et du coup, réussir à faire une conclusion de l'ensemble des infos qu'on a lues. Voilà. En gros, je vous donne un exemple, c'est très simple. En gros, pour finir vite fait, j'ai pas beaucoup de batterie, hein, mais par exemple, genre j'ai un pote, par exemple, de longue date, bah, si je me souvenais que d'une partie de moments où je l'ai connu, et pas de tout l'ensemble, comment je pourrais penser que c'est peut-être un ami? On est d'accord? Ça change l'ensemble de ce qu'on sait. Ça change l'idée et la vision qu'on a des choses. Voilà, bah, c'est ce que je viens de vous dire. C'est pour ça qu'il faut justement bah, réfléchir à ce qui est écrit. Parce que sinon, les choses n'ont plus de sens. Voilà. Sinon, ça n'a plus de sens si on réfléchit pas à l'ensemble des infos qu'on a. Et que justement, on n'assemble pas les informations pour justement en faire une conclusion. Comme on dit, il ne faut pas faire de conclusion trop hâtive. Il ne faut pas tirer une conclusion trop vite de choses. Parce que sinon, après, déjà, aller trop vite, déjà c'est pas la solution. Parce que bah, il y a souvent des éléments qui t'échappent. Et secondement, bah, le fait de se servir de ce qu'on sait pour tirer une vraie conclusion, bah, il n'y a rien de plus vrai. Puisqu'on se base sur ce qu'on sait. Donc, à partir de ça, les choses prennent plus de sens. Voilà. J'étais en train de réfléchir à un truc là, mais c'est comme si par exemple vous preniez un. Alors, je sais pas comment je pourrais vous dire ça, mais genre par exemple, non, ce sera pas un très bon exemple. J'avais un exemple en tête, mais non, ce sera pas hyper facile à expliquer. Bref, en tout cas, je vous expliquais le fond de ma pensée. Voilà, mais voilà.
Après, on verra bien, mais pour moi, en tout cas, pour moi, ça signifie ça. Parce que dans Apocalypse, il est écrit les incrédules, tous les menteurs, les lâches et tout ça. Ok. Donc, Dieu, en fait, il a condamné toutes les personnes, en fait, dans le mal, en fait, à mourir, hein. C'est écrit, ils meurent, hein. Voilà, par le feu et tout, en fait. Voilà. Donc, quand ils diront paix, ces personnes-là qui croiront qu'ils ont la paix, le malheur s'abattra sur eux. Voilà. Vous croyez que Dieu, il va faire abattre le malheur sur des personnes qui disent paix alors qu'ils sont dans le bien? Vous rêvez, hein. Dieu, il est juste, hein. Sinon, quel est le but de tout ça, en fait? Bah oui, quel est le but de tout ça? Si le bien et le mal, ça ne veut plus rien dire. Bah non, vous délirez. Voilà, je vous explique. Voilà, c'est tout ça, en fait, faut juste le comprendre en fonction de ce qu'on a lu, en fait, et assembler les éléments pour justement, voilà, tirer une conclusion, en fait, de l'ensemble des infos. Voilà. Donc, en fait, on comprend qu'en fait, Dieu, en fait, il s'en prend aux méchants, simplement. Voilà. Et que les personnes qui sont dans le bien, à la fin des temps, l'ère de paix, oui, il y a une ère de paix. Ah oui, absolument, moi, j'en doute pas. Il y a une ère de paix. Parce que sinon, comment Jésus il pourrait revenir dans un monde, soi-disant? Comment il pourrait revenir dans ce monde? Puisque justement, le terrain, il lui est préparé à la fin des temps. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais l'antéchrist et le faux prophète de l'Apocalypse, ils sont là pour contrer Jésus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais cela n'empêche que c'est écrit que, soi-disant, ils finiront en enfer. Donc, quel est le but? Quel est le but alors de tout ça? Expliquez-moi, pourquoi l'antéchrist et le faux prophète de l'Apocalypse de la fin des temps? Ok? Si les gens savent que ce sont ces personnes-là à la fin des temps, expliquez-moi, quel est le but en fait? Expliquez-moi. Ok? Expliquez-moi. Vous n'avez pas de réponse là-dessus, parce que je pense que vous vous trompez. Bah oui, parce que je vous rappelle, il est semblable, le faux prophète de l'Apocalypse, à un agneau, donc Jésus. Donc déjà, il est semblable à Jésus. Et oui, l'agneau dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Donc déjà, il reconnaît Jésus-Christ, mais il parle comme le dragon. Voilà. Et l'antéchrist, c'est celui qui dirige ce monde. Donc en quoi ce sont des personnes maléfiques? Peut-être qu'on a tout faux, hein, sur la description de ces personnes, hein. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais dans la Bible, c'est pas écrit comme ça. Bah écoutez, c'est peut-être pas écrit comme ça, je sais, ouais. Mais je doute que l'antéchrist soit assez stupide, puisque c'est un séducteur et qu'il est là justement pour diriger le monde. Je doute qu'il soit assez stupide pour se mettre le monde à dos. Je doute qu'il soit assez stupide pour faire ça. Et le faux prophète de l'Apocalypse, c'est pareil, puisqu'il séduit des milliards de personnes. Je pense qu'on a une interprétation des écrits complètement erronée. Voilà. Je pense que l'avenir va pas se passer comme c'est écrit dans les livres religieux. Voilà. Voilà ce que moi je pense, ouais. Je pense que ça va pas se passer comme ça. Voilà. Parce que, justement, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et c'est même écrit qu'il y a de la sagesse. C'est écrit dans la Bible, hein, qu'il y a de la sagesse et de l'intelligence. De la sagesse. Donc en fait, c'est en comprenant la vérité que les gens comme moi, on a amené justement le monde à prendre la bonne direction. Et à savoir justement, en fait, que les choses, elles rentrent dans l'ordre, en fait, que ça avance dans le bon sens. Voilà. Peut-être même que l'antéchrist de la fin des temps, en fait, peut-être même que lui-même, si c'est bien une personne sur cette planète qui ne s'est pas encore présentée et qui se présentera au monde, et peut-être même que c'est peut-être Elon Musk, je sais pas, peut-être, hein. Parce qu'il y a une personne qui a dit en rêve qu'elle a vu Elon Musk. Moi, je dis que c'est possible. C'est pas certain, mais c'est possible, hein. Ce qui correspond beaucoup à la description de cette personne. Écoutez, peut-être que justement, personnellement, moi, j'ai amené aussi des personnes comme Elon Musk à travers tout ce que j'ai révélé dans le monde, à prendre conscience aussi que, en fait, que tout simplement, être du côté du mal, en fait, ça, on ne s'en sortira pas, en fait. Voilà. Qu'on ne peut pas se sortir en étant du côté du mal. Puisque tout est voué justement à disparaître. Et il y a même notre jugement également. Donc comment on pourrait entrevoir une issue de secours, si on peut dire, dans un destin qui est déjà, en fin de compte, programmé? Expliquez-moi ça. Comment voulez-vous contrecarrer les plans de Dieu, puisque Dieu lui-même, on ne le voit pas? Comment vous voulez contrecarrer ça? Ça va être compliqué, hein. Même avec un système ou ce que vous voulez. Même avec une intelligence artificielle.
Voilà, bah, c'est pour ça que j'ai mon rôle à jouer. Et c'est pour ça que je pense que bah, les gens même comme Elon Musk et tout ça, je pense que je les intéresse, ouais, sans les connaître en vrai. Parce que bah, je pense que bah, ils se questionnent aussi sur en fait tout ce qui est en lien avec Dieu et tout ça. Ouais, ça les questionne, bien sûr. Et c'est des questions normales. Voilà. On essaye de mieux comprendre les choses pour savoir bah, ce qu'il y a de mieux à faire en fait. Voilà, voilà. Mais bon, vous savez, ce monde a des intérêts et tout ça, en termes d'idéologie et tout ça. Et je vous rappelle que Satan, c'est soi-disant, si on peut dire, hein, c'est pas vraiment, mais soi-disant le prince de ce monde. Bon voilà, bon il est jugé, hein, Satan, hein, parce que c'est écrit dans la Bible ça. Car le prince de ce monde est jugé. Donc Satan, il a été jugé. Je l'ai fait juger, moi, Satan. L'antichrist et tout ça de la fin des temps, je l'ai fait juger. Par la vérité. Mais j'explique bah, que bah, en fait, ouais, comment est-ce que vous croyez vraiment que Satan, il va laisser tomber ce monde et tout ça? Malgré qu'il ait été déchu ici, etc. Est-ce que vous croyez vraiment que Satan va laisser tomber ce monde? J'en doute. J'en doute. J'en doute fortement. Par rapport à ce qu'on sait des prophéties de la fin des temps sur l'Antéchrist, le faux prophète de l'Apocalypse, tout ça, j'en doute fortement. Voilà. Et de plus, je vous ai expliqué que le faux prophète de l'Apocalypse, c'est un vrai prophète. Je ne vais pas vous le réexpliquer 100 fois. Voilà. Il fait des miracles et tout ça, et l'Antichrist Dajjal n'en fait pas. Lui, il apparaît sous la forme de faux prodiges et de faux miracles. C'est l'impitoyable, limpide. Voilà. Donc, bah, je vous ai expliqué bah, que le faux prophète de l'Apocalypse, c'est un vrai prophète. Donc, l'Antéchrist, bah, qui est avec lui, on va pas dire que c'est vraiment un prophète, parce que lui, c'est le chef de cette planète. C'est pas un prophète, l'Antéchrist. Hein. Non, non, l'Antéchrist de la fin des temps, le chef suprême de cette planète, c'est pas un prophète. Hein. C'est pas un prophète, c'est un leader religieux et un leader. C'est le leader du monde. C'est lui qui impose une nouvelle religion mondiale et tout ça. Voilà. Mais c'est pas un prophète, hein. Mais non, puisque ce qu'il prône justement, ça n'a pas de lien avec Dieu. C'est en fait, c'est des choses qui sont basées sur ce qu'il sait de Dieu, mais il invente une nouvelle religion pour que les gens se retrouvent plus dans ce qu'ils croient en fait. Voilà. Donc non, c'est pas un prophète, c'est un faux prophète, mais c'est pas un prophète. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il se sert du faux prophète de l'Apocalypse, parce qu'il sait que lui, c'est un prophète. Mais du coup, il est identifié à faux prophète. Vous comprenez? Il est classifié comme ça. Voilà. Parce que justement, il est avec lui. Vous comprenez? Parce que, ben, en fait, le faux prophète de l'Apocalypse, c'est quelqu'un de très puissant. Voilà. Mais je sais, c'est moi, mais je vous explique. Parce que, ben, en fait, cette personne, elle répand l'équité spirituelle et religieuse. Je vous ai expliqué. Dans un monde qui est dépravé, qui est perdu, en fait, qui ne croit plus en grand-chose, en fait. Voilà. Peut-être même en rien, en fait. Voilà. Pour la plupart. Hormis les personnes qui sont peut-être vraiment, si on peut dire, à la spiritualité, par exemple en Asie, il y a beaucoup de personnes qui croient en Bouddha et tout ça. Mais hormis ces personnes-là, sinon, qui croit en Dieu ici? Il y a plus grand monde qui croit en Dieu dans ce monde-là. Pas énormément. Dans le fond, véritablement, je vous mets au défi de croire en Dieu. J'en doute. Vous croyez en Dieu pour ce qu'il vous donne. Mais quand il faut croire en Dieu véritablement dans la foi pure et dure, comme on dit, oh alors là, les saints dans ce monde, il n'y en a plus vraiment. Oh ben je vous le dis. Hein. Je ne sais même pas s'il y en a encore. Je vous pose la question. Je ne sais même pas s'il y en a encore des saints actuellement dans ce monde. C'est la question. Hein. Les fidèles du Christ et tout ça, s'il y en a, je vous mets au défi. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes vraiment des fidèles? J'en doute. J'en doute fortement. Je vous pose la question. Moi, j'ai été à des trucs de catéchisme et tout ça. Je connais, je sais ce que je dis. Hein. Je vous le dis. Il y a des gens, beaucoup de gens qui croient en Jésus et tout ça, etc. Mais il y a une différence entre croire en Jésus et être fidèle au Christ. Ok? Bah, les fidèles du Christ, bon courage pour les trouver ici. Dans la pauvreté et tout ça, à être un fidèle comme un saint, je vous mets au défi d'être fidèle à Christ. Je suis sûr que vous allez lâcher. Vous n'êtes pas des fidèles à Christ. Je suis absolument certain que vous n'êtes pas fidèle à Christ. Sans le moindre doute. Sans le moindre doute. Voilà. Parce que vous croyez par intérêt. Voilà. Ben, quand on croit par intérêt, on laisse tomber. Ça sert à rien. Parce que votre foi, c'est pas une vraie foi. Voilà. Ben, c'est pour ça que l'apostasie généralisée de la fin des temps, ben, c'est une apostasie et elle est généralisée. Parce que la plupart des gens, ils ont laissé tomber Dieu parce que votre foi n'est pas assez véridique. Voilà. Vous n'avez pas assez la foi en Dieu. Moi, j'ai tellement la foi que c'est justement pour ça que j'ai laissé tomber Dieu. Aussi.
Voici pourquoi le faux prophète de l'Apocalypse est un vrai prophète. Parce qu'il parle pour tout le monde ici. Il séduit des milliards de personnes. Il a mis tout le monde d'accord. Voilà. Même que les gens sont plus en fait d'accord avec lui qu'avec Dieu. C'est dit à la fin des temps. Dans des rêves et tout. Hein, de personnes qui ont vu sur cette personne. Voilà. Que les gens, en fait, ils sont plus dans l'admiration de cette personne que Dieu. Et donc Dieu, ça le met mal à l'aise et ça l'énerve. En fait. Voilà. Ben, c'est pour dire. Hein. C'est pour dire à quel point, ben, en fait, à quel point, ben, en fait, ben, je viens de vous le dire, bah, il y a une différence entre parler pour ce qu'on veut et parler pour, en fait, mettre d'accord les gens. Voilà. Bah, le faux prophète de l'Apocalypse, il met d'accord les gens. Il parle pas pour ce que lui il veut. Il met d'accord les gens. Voilà. Puisqu'il séduit des milliards de personnes. Alors que Dieu, lui, son but, c'est justement, ben, en fait, pas de faire l'inverse, comme je viens de vous le dire. Donc, il cherche à mettre d'accord les gens, mais pas vraiment. Dieu, il cherche surtout bah, sa, sa quête personnelle, c'est-à-dire sa justice, et son règne en fait. Voilà. Alors que le faux prophète de l'Apocalypse, lui, il est là pour, ben, en fait, mettre d'accord le monde sur en fait ce qu'il sait et tout ça. Voilà. Donc on n'est pas dans les mêmes types de personnes. Dieu n'est pas comme le faux prophète de l'Apocalypse. Voilà. C'est justement pour ça qu'il est dit que le faux prophète de l'Apocalypse, c'est quelqu'un d'hors pair, sans égal, parce qu'il n'est même pas comme Dieu. Il est différent de Dieu. Voilà. Bah, à quel point c'est moi, puisque je vous l'ai dit, le Padre Pio, il me l'a dit, je suis hors pair. Voilà. Je connais tellement Dieu que c'est pour ça que je fais pas comme lui. Voilà. Voilà. Bon, je vais devoir couper ma vidéo parce qu'elle dure longtemps, mais au moins vous avez toutes les informations. Et là, du coup, ça va bien vous faire mariner, comme on dit, ça va bien vous faire cogiter. Pas vous mettre en erreur, hein. Non, non, ça va vraiment vous faire réfléchir, vous faire voir les choses différemment. Voilà, sur tout ça. Voilà, voilà. Mais véritablement, hein, je le sais. Hein. Voilà. Et je vous rappelle que apocalypse veut dire révélation. Voilà. Donc c'est justement une vérité ou des vérités qui étaient cachées que vous ne saviez pas. Voilà. Voilà. Et oui, le faux prophète de l'apocalypse, je vous l'ai dit, il fait partie des personnes les plus puissantes de ce monde. Voilà. Et le pouvoir lui est donné. C'est d'ailleurs dit, je l'avais lu dans la Bible, ça. La bête prendra le pouvoir et tout ça. Je l'avais lu, il y a un passage, je crois, sur la bête et tout ça, de l'Apocalypse, tout ça, et c'est dit qu'elle prendra le pouvoir. Voilà. Bah, à quel point c'est moi puisque j'ai révélé la vérité au monde et tout ça, et du coup, bah, en fait, c'est dit, c'est la bête qui prend le pouvoir, donc l'Antéchrist. Et je vous rappelle que le faux prophète de l'Apocalypse, il est associé à l'Antéchrist, et l'Antéchrist, c'est le chef suprême de ce monde, ok. Donc comment l'Antéchrist, alors qu'en fait, il a été préparé dans le monde par les élites de ce monde, si on peut dire, pourrait prendre le pouvoir? Et non, ce qu'il fallait comprendre, c'est que c'est le faux prophète de l'Apocalypse qui prend le pouvoir. Et oui, puisqu'il séduit des milliards de personnes, et il restera discret et inconnu jusqu'à sa manifestation au monde. Vous voyez que je sais les choses. Je sais tellement les choses, sans prétention, parfaitement, que tout ce que je vous dis, c'est plus que logique. C'est basé sur les écrits. Je suis ma logique. Voilà. Voilà. À quel point je peux pas mieux vous expliquer les écrits. Hein. Voilà. Voilà. Et vous pouvez regarder, il y a un passage ouais, qui en parle. Je l'avais lu ça. La bête prendra le pouvoir. Voilà. Ben, je vous rappelle, il y a la bête, il y a deux bêtes de l'Apocalypse. La première bête donc la bête de la mer et la bête de la terre. Et donc la bête de la terre, ben, c'est en fait le faux prophète de l'Apocalypse. Oui, la bête de la terre, c'est le faux prophète de l'Apocalypse. Voilà, celui qui est semblable à l'agneau, donc avec deux cornes, et qui parle comme le dragon. Voilà. Bref, une bête à deux cornes qui parle comme un dragon. Voilà. Voilà. Donc ben, c'est pour dire ça. Je vous ai tout bien expliqué, je ne peux pas mieux vous l'expliquer. Donc, bah oui, on arrive à la fin des temps et je pense qu'à l'avenir, je vais te payer. Il y a de fortes chances. Bah, il y a de fortes chances parce que le but des dirigeants de ce monde, c'est de garder le contrôle de ce monde déjà. Et en plus de ça, bah, c'est d'avoir de vrais projets justement. C'est pas de, c'est pas de mettre la population en danger ou autre. En fait, ils sont pas stupides. Mais non, ils sont pas stupides. Faut arrêter de délirer en fait. Hein. Ils savent ce qu'ils font. Hein. S'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, à l'heure actuelle, on serait en guerre civile ou autre, en fait. C'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas, malgré la situation très difficile dans laquelle le monde se retrouve par rapport aux guerres et tout ça. Ils essayent quand même de résoudre les guerres. Et je vous rappelle que Trump, il a dit qu'il a résolu 7 guerres.
Voilà. Il y a eu 7 conflits de guerre qui ont été résolus. Voilà, il a dit. À l'avenir, c'est possible que ça aille encore de l'avant, hein, mais en tout cas, c'est pour dire ça. Il a réussi à résoudre des problèmes de. Bah, 7 conflits de guerre, bah, c'est énorme déjà. Résoudre 7 conflits de guerre, c'est bien, hein. C'est plus que bien déjà. Allez en résoudre un, vous déjà. Il en a résolu 7. Moi, je dis bravo, hein, déjà. Le monde est vaste, mais déjà, il a réussi à en résoudre 7. C'est énorme déjà. Qui l'a fait? Personne. Je connais personne qui l'a fait actuellement, ça. On n'en a pas entendu parler de ça. Des gens qui ont résolu les conflits de guerre, hein. On a eu des dirigeants politiques qui ont aidé les peuples et tout ça à travers leur politique. On a eu, je crois, Kadhafi qui a fait certaines choses à l'époque pour son peuple, mais des conflits de guerre, résoudre des conflits de guerre, hormis Gandhi, moi, que je connais, qui avait en gros l'idéologie bien précise pour amener la paix, mais c'était surtout un chef spirituel et non un politique. En termes de politique, pour réussir à résoudre la guerre, ben, franchement, je sais pas quoi vous dire, hein. Et je vous explique, pour terminer, que en fait, bah, tellement que je sais que c'est moi le faux prophète de l'Apocalypse, bah, ça peut pas être une autre personne. Parce que je vous ai expliqué, déjà, c'est pas quelqu'un qui peut être issu des gouvernements ou même des personnes qui connaîtraient des gouvernements, puisque c'est quelqu'un qui est issu d'un milieu modeste, je vous le rappelle. Voilà, il restera discret et inconnu, donc il n'est pas connu par ce monde, voilà, et il est issu d'un milieu modeste. Donc on sait que c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, voilà, et qui n'est pas connu par ce monde, voilà. Donc à partir de ça, on sait que déjà, bah, tous les politiques de ce monde, bah, déjà, ils sont, et même leur famille, tout ça, ils sont hors circuit, voilà. Ils peuvent pas prétendre être cette personne. Moi, par contre, je peux le prétendre, voilà, puisque je suis plus que crédible, voilà. Mais je vous ai bien expliqué au détail près les choses. Voilà, on verra bien à l'avenir, mais en tout cas, bah, c'était pour expliquer, hein, les choses. Voilà. Tout est bien dit là, hein. Je peux pas mieux vous dire les choses. Voilà. Allez, je vous laisse. Moi, je vais aller dormir. Mais comme ça, vous avez les informations. Et là, je sais que j'ai aidé beaucoup de gens. Voilà, mieux comprendre même la Bible et tout ça, des choses. Et voilà. Allez, je vous laisse.